Bonjour, je suis Marie, professeure de yoga et coach Nike, et pendant tout l'été, je vous propose 3 petits cours de yoga par semaine pour vous entretenir et vous apaiser. Aujourd'hui, c'est les dernières séances avant la rentrée et j'aimerais vous apprendre à poser votre intention. On va s'asseoir sur le tapis et on va en discuter un petit peu avant de commencer notre séance. Donc, poser une intention, vous l'avez peut-être déjà entendu dans certains cours de yoga, ce qu'on appelle la sankalpa, l'intention. On la pose toujours en début de pratique pour donner plus de sens, plus de profondeur à notre pratique. Alors, les débutants ont souvent un peu de mal à poser cette intention. En vérité, ce n'est pas si difficile que ça quand on vous l'explique bien. Poser une intention, ce n'est pas faire un vœu. Ce n'est pas se dire « Oh, j'aimerais bien que… j'aimerais bien avoir 3 000 € sur mon compte demain ou j'aimerais bien avoir un chien. » Non, on ne va pas souhaiter des choses matérielles comme ça. Par contre, on va mettre une intention qui va pouvoir être réalisée pendant notre pratique, donc sur le tapis directement, et qui va rester avec nous un peu plus longtemps quand on va reprendre notre vie quotidienne normale. Je vous donne des exemples. Par exemple, on pourrait très bien venir poser une intention en début de pratique qui dirait « tout est facile ». Tout est facile. Ok. Peut-être que effectivement, ce n'est pas la réalité, ni sur votre tapis, ni dans votre vie quotidienne, mais là, vous avez envie de poser cette intention de « tout est facile ». Et donc, pendant votre pratique, vous allez faire en sorte d'adapter le niveau, d'adapter le mouvement, d'adapter l'intensité pour que tout soit facile. Et tout va se dérouler. Tout est facile, ça n'a pas besoin d'être compliqué, tout est facile. Vous le répétez et en fait, effectivement, votre corps va s'adapter et vous allez aussi adapter le mouvement pour que ça devienne facile. Quand vous allez partir de votre tapis et que vous allez aller vivre votre vie, vous n'allez plus forcément y penser. Pourtant, cette idée, elle a déjà été implantée comme une petite graine dans votre cerveau. Et donc, forcément, vous allez parfois, peut-être, y repenser. Donc, dans votre vie, il va peut-être se passer des choses où votre intention va revenir et vous allez vous dire « Ah oui, ok, j'ai posé cette intention, tout est facile. Peut-être que là, dans cette situation, je ne suis pas obligée de chercher compliqué. On va essayer de faire simple parce que mon intention, c'était « tout est facile ». Et en fait, ça va revenir comme ça régulièrement, faire des apparitions et sur votre tapis et dans votre vie. Et au final, vous allez vivre « tout est facile » un petit peu plus. Dans cette intention, ce n'est pas une perfection, ce n'est pas un souhait, ce n'est pas un vœu qui va être réalisable à 100%, mais c'est infuser un tout petit peu de cette intention dans votre vie quotidienne et sur votre tapis. Donc vous avez comme intention effectivement tout est facile. Vous pouvez aussi fixer je mérite l'abondance. L'abondance que je donne, l'abondance que je reçois. Je mérite qu'il y ait un flux abondant d'amour, de choses autour de moi, d'amitié, d'opportunités, de joie. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être je pratique la non-violence. Voilà, Ahimsa, qui est une des règles du yoga. Je pratique la non-violence. Donc, la non-violence avec moi-même sur mon tapis, de ne pas être violent avec moi-même, de ne pas aller trop fort, de ne pas aller me blesser physiquement sur le tapis, et dans ma vie de tous les jours, la non-violence envers les autres, envers moi-même, envers les animaux, voilà, envers d'autres êtres humains, enfin bref, voilà, vous pouvez l'élargir, vous commencez à comprendre, j'imagine, le concept. Donc aujourd'hui, je vais vous demander effectivement de poser une intention sur votre pratique. Vous pouvez aussi choisir, quand on pose l'intention, c'est possible de dire qu'on dédie cette pratique à quelqu'un qui en a besoin et qui nous est cher. Souvent, on le fait quand quelqu'un est malade ou des choses comme ça. On donne toute l'énergie de notre pratique et toutes nos pensées à cette personne. C'est possible de le faire. Il y a des personnes qui font uniquement ça. Moi, personnellement, oui, je le fais parfois, mais ce n'est pas la majorité du temps. Il y a aussi des pratiques que je fais juste pour moi. Donc aujourd'hui, vous avez le droit de poser une intention libre, bien évidemment. Moi, je vous propose de poser l'intention « je laisse aller ». On va commencer à poser cette intention en s'asseyant en tailleur, en déposant peut-être les mains sur les genoux ou bien dans votre centre. Et puis on va prendre une inspiration, on va répéter « je laisse ».
Et sur l'expiration, allez. J'inspire, je laisse. J'expire, allez. J'inspire, je laisse. J'expire, allez. Encore deux comme ça. J'inspire, je laisse. J'expire, allez. Et pour tout le reste de ma pratique, je vais continuer sur ce cycle d'inspiration, je laisse. D'expiration, allez. Sur l'inspiration, levez le bras droit vers le ciel. Continuez de répéter l'intention. J'inspire, je laisse. Expirez, descendez vers le côté gauche. Allez. J'inspire. Je laisse. J'expire. Allez. Prochaine inspiration, je me redresse. Je continue de répéter mon mantra dans la tête. J'expire. Allez. Inspirez, levez le bras gauche. Expirez, descendez du côté droit. Inspire, je laisse. Expire, allez. Inspirez, revenez. Et expirez ici. Ok, on va entrelacer les mains entre elles. On continue. Inspire, je laisse. Expire, repoussez, arrondissez le dos. Allez. Inspire, je laisse. Expire, allez, ouvrez grand les bras. Encore, inspire, remonte vers toi. Expire, repousse. Inspire vers le ciel. Et expire, ouvre. On le fait encore deux fois. Inspire, je laisse. Expire, allez. Inspire, je laisse. Expire, allez, c'est la dernière. Inspire, je laisse. Expire, allez. Inspire, je laisse. Expire, allez. Ok, on va venir déposer les mains vers l'avant du tapis. On continue de respirer. J'inspire, je laisse. Expire, allez, éventuellement déposer les coudes. Inspire, je laisse. C'est pas possible, c'est pas grave, on reste sur les mains. Expire, allez. Inspire, je laisse. Expire, allez. Justement, ce mantra, j'inspire, je laisse. J'expire, allez. Il vous permet de laisser aller les attentes, de vous contenter de ce qui se passe aujourd'hui dans votre corps, dans votre posture de yoga. Encore de respiration, continuez de répéter votre intention, votre mantra. J'inspire, je laisse. Expire, allez. Sur la prochaine inspiration, venez dérouler le dos. Et on va passer à quatre pattes. Ok, à quatre pattes, écartez bien les 10 doigts. Venez placer les épaules au-dessus des poignets, les genoux largeur des hanches sous le bassin. Crochetez les orteils. Et sur la prochaine inspiration, venez creuser le dos, regardez vers le ciel. Inspire, je laisse. Expire, tu repousses dans les 10 doigts, dans les épaules. Allez. Et encore, inspire, je laisse. Expire, allez. Inspire, je laisse. Expire, allez. Ok, on revient dans un dos neutre. Sur la prochaine inspiration, poussez bien dans les épaules, engagez bien les abdos. Tendez le bras droit, la jambe gauche. Inspire. Expire, touche genou coude. Inspire, allonge. Expire, touche. Inspire, allonge. Expire, touche. Dernière inspire, allonge. Et expire, touche. Ok, prochaine inspiration, on va étirer. Et on va venir peut-être plier notre genou et attraper notre pied. Pousser le pied dans la main. On n'est pas censé aller très très haut. Inspire. Expire. Inspire.
Expirez, relâchez. Ok, on va faire l'autre côté. À nouveau, remettez-vous dans votre intention, dans votre mantra. Repoussez les épaules, engagez les abdos. Tendez bras gauche, jambe droite, inspire. Expire. Touche genou, coude. Inspire, allonge. Expire, touche. Inspire, allonge. Expire, touche. Inspire, allonge, c'est la dernière. Expire, touche. Et sur la prochaine, tu allonges, tu viens plier le genou et tu attrapes le pied pour pousser le pied dans la main vers le ciel. Inspire. Expire, allez. Inspire, je laisse. Expire, allez, relâchez. Ok, on va venir toucher les gros orteils ensemble et reculer le bassin. Sur les talons, allonge les bras vers l'avant. Inspire, je laisse. Expire, allez. Inspire, je laisse. Expire, allez. Inspire, on va glisser la main gauche sous l'aisselle droite. Pour un twist, inspire, je laisse. Expire, reviens. Allez. Et cette fois-ci, main droite sous l'aisselle gauche. Inspire. Expire, on revient au centre. Ok, on va venir chercher un petit chien tête en bas. Juste quelques secondes, on va venir crocheter les orteils. Et sur la prochaine inspiration, envoyez les fessiers vers le ciel dans votre chien tête en bas. Vous avez le droit de décoller les talons, de plier les genoux, de repousser dans les mains, dans les bras. Et surtout de faire tous les mouvements dont vous avez besoin pour vous sentir un petit peu plus à l'aise. Ok, super, on va marcher vers l'avant du tapis. Jambes tendues ou pliées, c'est vous qui voyez. À l'avant du tapis, venez coller les pieds l'un contre l'autre, pliez les genoux. Collez le ventre contre les cuisses et inspirez, remontez dans votre chaise. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expirez, venez vous asseoir sur le sol. Ok, super. On va venir reculer un tout petit peu les fessiers, toujours avec notre mantra. J'inspire, je laisse. Expire, allez. On va venir reculer les mains vers l'arrière et on va placer notre cheville droite sur notre genou gauche. Donc là, on vient vraiment étirer dans la hanche, pied flex à droite, genou qui se repousse vers l'extérieur. Vraiment, j'essaye de repousser mon genou droit. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, je laisse. Expire, allez. Ce mantra, il est très utile dans les postures de souplesse. Inspire, je laisse. Expire, allez. Ok, libérez la jambe droite. Et on va faire la jambe gauche. Cette fois-ci, venez placer cheville gauche sur le genou droit. Flexez bien le pied gauche. Et vous pouvez rapprocher un tout petit peu. Le pied droit, inspire. Expire. Inspire, je laisse. Expire, allez. Inspire, je laisse. Expire, allez. Ok, libérez le pied droit et relâchez. Ok, j'espère que vous avez compris le principe de l'intention sur ce mini flow de yoga. Donc évidemment, là, c'est une toute petite pratique pour que vous puissiez vous entraîner à mettre en application votre intention sur un flow. Mais vous pouvez bien évidemment le mettre en pratique sur tous les flows qu'on travaille ensemble. Dès lors qu'il y a un enchaînement de postures de yoga, vous pouvez très bien mettre une intention sur votre pratique et vous répétez cette intention tout au long de votre pratique. Sur des petits flows ou sur des grands cours de 1 heure, 1 heure et demie, c'est aussi possible.
Voilà, je vous retrouve bientôt pour de nouveaux cours. Et puis si vous avez besoin de conseils ou de petits détails pour les postures, n'hésitez pas à me demander en commentaire ou à m'envoyer un message sur Instagram à Marie Truchot ou bien sur TikTok à marie.bims. À bientôt.